Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 14e live 14 sur mon défi 20 jours de live. Donc je vais vous laisser arriver tranquillement. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Bonjour Audrey, coucou. Donc je suis en direct sur Instagram et sur Facebook sur mon profil personnel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et comme chaque jour dans ce défi 20 jours de live, eh bien je vous raconte une histoire, chaque jour une histoire. Pour ceux qui me découvrent, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place, une entreprise qui s'intéresse à notre vie intérieure, à ce qui se passe à l'intérieur pour le transformer. Transformer le négatif en positif. Coucou Marion. Merci pour ta présence et merci pour tes cœurs. Donc, transformer le négatif en positif, transformer, évoluer, avancer, car voilà, ce qui se passe à l'intérieur, en fait, eh bien, va se ressentir à l'extérieur. Merci beaucoup Marion, moi aussi je suis très contente. Super, donc je vois que vous êtes en train d'arriver. Donc chaque jour une histoire, chaque jour je vous raconte une anecdote personnelle. Je pars de ce que je vis, je pars de la réalité de mon vécu pour, entre guillemets, l'extrapoler, pour aussi vous montrer comment je transforme les choses sur mon chemin d'évolution. Comment je prends finalement les événements de ma vie et puis je vais les mouliner en fait à l'intérieur pour ensuite les transformer. Donc voilà, je vais commencer ce live par donc vous raconter ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai échangé avec une amie sur Messenger, donc une amie avec qui je travaillais donc chez Canal+, donc c'est une ancienne collègue et on était en train de s'updater en fait, de se dire où on en était chacune. Donc voilà, j'étais très contente d'avoir de ces nouvelles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas échangé. Et finalement, grâce aux réseaux sociaux, elle a vu en fait mon changement. Et donc elle me dit, et toi, changement de vie, point d'interrogation. Et du coup, ça m'a interpellée en fait ce mot changement, parce que du coup, je me suis dit que en effet, le changement finalement, c'était devenu ma norme, c'était devenu mon quotidien, alors que ça n'était pas du tout le cas il y a encore 1 an et demi, 2 ans. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point finalement le mot changement ne me faisait plus du tout peur. Et donc je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi en 1 an et demi, puisque donc j'ai fondé The Positive Place en octobre 2019. Et pour tout vous dire, si j'avais pas eu un petit coup de pouce de la vie, je pense que j'y serais pas allée. Voilà, j'ai eu un petit coup de pouce de la vie qui a fait que finalement je n'ai eu d'autre choix que de me dire ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Et en fait ce projet-là, je l'avais déjà depuis 2 ans, j'ai envie de dire, dans les tiroirs, puisque je l'avais écrit en 2017. Et j'ai eu ce coup de pouce de la vie qui a fait que je me suis dit ok, c'est maintenant. Et donc j'ai fondé The Positive Place, j'ai créé j'ai acheté le nom de domaine, enfin voilà, j'ai fait tout ce qu'on fait quand on crée une entreprise. Et puis il y a eu un moment donné où en octobre, il a fallu que j'annonce sur les réseaux le fait que j'avais créé cette entreprise. Et là, ça a été une partie très difficile parce qu'en fait, j'avais, on va dire, tout préparé en septembre 2019. Voilà, j'avais vraiment œuvré en sous-marin pour créer tout ça, pour créer The Positive Place. Donc, j'avais vraiment tout préparé. Et là, il fallait que je me dévoile, en fait, que je me montre vulnérable en disant, en tout cas, moi, je le percevais comme une vulnérabilité, de montrer, en fait, ce projet que j'avais créé. Et donc ça a été la partie difficile. Parce que, comme je vous le disais, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, en fait, on est tous interreliés. Et on a ce besoin de reconnaissance, on a ce besoin aussi d'être vu dans ce que l'on est. Et pour autant, quand on a
finalement jamais été soi-même, eh bien le jour où on se dévoile tel que l'on est, eh bien ça donne un peu un vertige. Et moi c'est vraiment ça que j'ai ressenti, c'est une sorte de vertige. Et je me souviens très bien, donc j'avais tout préparé, donc il était temps pour moi, notamment sur LinkedIn, puisque The Positive Place s'adresse aussi aux entreprises, et c'est vraiment sur la partie entreprise que j'ai commencé en fait l'activité. Donc en octobre 2019, il fallait que je m'annonce sur LinkedIn, que j'annonce le changement de poste. Donc je ne sais pas si vous savez, sur LinkedIn, en fait, on va changer son intitulé de poste. Bonsoir Sandrine. Sur LinkedIn, on va donc changer son intitulé de poste et ça va envoyer une notification à tout son réseau. Et donc ça va avertir tout le monde qu'on a un autre poste. Et donc là, je me souviens très bien, tout était prêt, c'était le lundi et j'avais fixé que j'allais annoncer ce changement de poste le lundi. Et en fait, je n'ai pas réussi à annoncer sur LinkedIn, je n'ai pas réussi à changer mon intitulé de poste le lundi. Je n'ai pas réussi à changer mon intitulé de poste le mardi. Je n'ai pas réussi le mercredi, je n'ai pas réussi le jeudi. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était une pression pour moi en fait d'annoncer ce changement de poste. Donc non seulement j'ai pas réussi à passer l'acte, mais en plus je n'endormais pas. C'est-à-dire que j'avais des insomnies. Voilà, c'était vraiment, c'était un passage pour moi, c'était un truc de dingue. Je dormais plus, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le jeudi, en fait, j'en pouvais plus de ne plus dormir. Et je me suis dit, bon là, c'est bon Clémence, on arrête, tu vas poster ce truc et voilà, et tu t'en débarrasses, comme ça tu pourras au moins bien dormir. Et ça a été ça la motivation, c'était quand même très drôle. C'est-à-dire que le jeudi soir, je me suis dit, ok, il est 23h30, je poste mon truc, je change mon intitulé de post sur LinkedIn, je ferme l'ordinateur et je dors et voilà, c'est bon quoi, ça s'arrête. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et évidemment, le lendemain, le ciel ne s'était pas effondré sur ma tête. Je me suis réveillée, j'avais évidemment des messages d'encouragement. Quand je dis évidemment, c'est qu'en fait les gens sont hyper bienveillants. Je veux dire, il n'y avait pas de... C'était vraiment l'histoire que je me racontais en fait qui m'empêchait de passer à l'acte. C'était plutôt ma confiance en moi là qui était en jeu. Hein. C'était plutôt que vont penser les gens, mais c'était en fait... voilà, un reflet de ma confiance en moi. Donc le lendemain, j'avais des messages, etc. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, comment j'ai pu douter une seule seconde que ça allait être compliqué. Et c'est vrai qu'à l'issue de cette semaine où finalement j'avais douté énormément pour modifier, en fait, passer à l'acte sur ce statut, je me suis dit, mais Clémence, c'est pas possible, si tu mets une semaine pour poster un truc, comment tu vas faire par la suite? Et donc ça, c'est un des grands enseignements de mes 1 an et demi, 2 ans d'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, il y a des points de passage en fait qui peuvent sembler presque insurmontables. Et ces points de passage, il ne faut pas sous-estimer leur valeur symbolique. Et en fait, pour moi, c'était vraiment un point de passage symbolique. C'est-à-dire que c'était, je révélais entre guillemets au monde mon projet. Et de manière symbolique, c'était vraiment ça. Je donnais à voir quelque chose de très personnel et je donnais à voir voilà, ce projet que j'avais créé. Et donc, c'était vraiment une mise à nu, c'était vraiment un passage symbolique. Et évidemment, derrière, j'ai pas mis une semaine pour poster ce que j'avais à poster par la suite. Et c'est ça l'autre grand enseignement, c'est que quand vous avez fait quelque chose une fois, quand on fait quelque chose une fois, la première fois est difficile. Honnêtement, la première fois, toutes les premières fois vont être difficiles. C'est-à-dire qu'on se met en danger, on se met en insécurité, on est comme ça, on est en équilibre. Hein, c'est quelque chose, voilà, on se sent comme un équilibriste, comme un funambule sur son fil. Et donc la première fois, c'est une mise en danger. La première fois, on se sent déstabilisé. Et par contre, la deuxième fois, et la troisième fois, et la quatrième fois, et la cinquième fois, ça devient de plus en plus facile. Et ça, c'est vraiment le grand enseignement de ce que j'ai compris en fait. Vraiment, c'est que de se mettre dans l'inconfort pour avancer vers son projet ou vers la vie dont on a envie. Ça peut être avoir une conversation avec un de nos proches qu'on n'ose pas faire, qu'on remet à demain, à plus tard, etc.
Oui, le passage sur la mise en action de cette première conversation, hein, si je peux prendre un autre exemple, ça va être difficile. Moi, j'ai eu des moments où je savais qu'il fallait que j'ai des conversations avec des gens de mon entourage et je n'y arrivais pas. Et en fait, la première fois qu'on fait quelque chose, c'est vraiment, on procrastine d'une certaine manière, mais c'est pas une procrastination de flemme. Hein. Souvent, on peut se dire, mais quand même, c'est facile. Non, parce que la valeur symbolique est énorme. Je regarde les petits commentaires. Moi aussi, ça m'arrive quand j'ai voulu changer de voie professionnelle. Je devais le dire, mais je n'osais pas à cause de la peur qu'on me juge. J'ai mis au moins 15 jours et après, voilà, je me sentais mieux. Exactement. Merci Marion pour ton témoignage. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas quand on procrastine en fait sur quelque chose, c'est pas de la flemme, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que derrière il y a un frein émotionnel. Il y a un frein émotionnel, il y a en effet la peur d'être jugé, il y a différents freins, il y a la peur de se montrer vulnérable, la peur de se montrer tel que l'on est, parce que dans notre société, on a aussi appris à se suradapter. Et donc toutes ces peurs créent des blocages et c'est ça la procrastination, une grande partie de la procrastination. Et vraiment, le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est vraiment cet effet boule de neige. Cet effet boule de neige qui fait que quand on a fait une chose une fois, quand on a réussi à formuler ce besoin, à s'exprimer dans sa vulnérabilité, à faire quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire, eh bien, il va y avoir un effet boule de neige. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi de savoir savourer nos petites victoires et de se dire, là, j'ai réussi en fait. Là, j'ai réussi à aller au-devant de mes peurs. Et du coup, bravo Marion voilà, d'avoir réussi à aller au-devant de ça. Et après, il y a véritablement un effet boule de neige. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, justement, je vois le contraste. Le changement fait partie de ma vie. Et je vais justement provoquer en fait ces situations entre guillemets d'inconfort parce que je sais que derrière ce léger inconfort, il y a l'évolution. Et donc il en est de même pour ces lives par exemple, puisque le premier live que j'ai fait, j'avais ce stress, hein, j'avais cette angoisse de me dire mais finalement pourquoi je fais ça. Juste avant on se dit ça et puis et en fait mon message, ce que j'ai envie de partager est aussi plus fort et maintenant je le sais en fait. Hein. Et donc le premier live passé, et bien le deuxième, et puis le troisième, et puis voilà, là on en est au 14e, et je n'ai plus de stress, je n'ai plus d'angoisse, et j'ai juste le plaisir, en fait, le plaisir a pris le pas. Donc, de provoquer des situations de léger inconfort pour évoluer, je pense que c'est vraiment une notion à aborder en fait. Et je vais prendre un autre exemple. On dit, je ne sais pas si vous connaissez hein, ces pratiques-là, mais on dit notamment que prendre des douches froides ou des bains un peu glacés, ça va créer un stress entre guillemets positif pour le corps qui va permettre aussi de se réguler, de se réajuster. En fait, il y a des inconforts quand on les maîtrise nous. Hein. L'idée, c'est pas de s'imposer des stress démesurés, mais des petits inconforts, voilà, des petits stress, des engagements vis-à-vis de soi-même quand on sait que c'est de cette manière-là qu'on va évoluer. Moi, c'est vraiment ça, en fait, que je mets en place, c'est de me dire, voilà, de prendre la parole aussi dans ces lives. Ça me permet, moi, d'avancer un peu plus chaque jour, en fait, vers The Positive Place. Ça me permet d'étoffer aussi, de partager avec vous, de voir ce qui résonne, de voir ce qui vous parle. Donc, il y a vraiment cette dimension-là de se mettre entre guillemets dans un léger déséquilibre, voilà, dans un léger déséquilibre, je n'ai pas d'autres mots. Et c'est pour ça que notamment il y a une chose qu'on peut faire un petit peu chaque jour, c'est de commencer quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau. Ça peut être commencer un nouvel instrument de musique qu'on a toujours voulu faire, un nouveau sport. Hein. Hier, je parlais du golf. Voilà, moi-même, je suis étonnée en fait de tous ces changements qui arrivent dans ma vie et que j'accueille en fait parce que maintenant, je suis habituée au changement. Et finalement, je pense vraiment que voilà, la vie, c'est le mouvement et que quand on reste trop longtemps figé, en fait, on se coupe de ce mouvement de la vie et on ne sait même plus réagir en fait aux différents mouvements de notre vie qui vont se présenter parce que la vie est mouvement. La vie n'est pas, c'est pas figé en fait. Et finalement,
par peur, on a tendance à vouloir figer des situations. Donc il y a une dimension qui est naturelle, puisque l'être humain a toujours cherché à stabiliser des situations qui lui étaient favorables. Donc oui, on ne va pas se mettre en danger de manière irrationnelle, c'est pas ça le propos. C'est de maintenir les situations, oui, qui nous sont favorables dans une certaine mesure, mais potentiellement d'aller chercher un léger déséquilibre. Un léger déséquilibre qui va nous rapprocher en fait de ce que l'on souhaite. Quand je reprends l'exemple de Marion, Marion qui avait identifié qu'elle voulait changer de voie professionnelle, si finalement elle n'était pas passée à l'acte d'avoir cette conversation, eh bien rien n'aurait changé. Merci Marion. Donc en effet, il y a cette dimension du stress positif quand c'est soi-même en fait. Quand on décide pour soi, j'ai oublié de mettre mon micro, je me rends compte maintenant. Il y a cette dimension donc du stress positif, de ce léger déséquilibre qu'on va choisir de soi-même en fait, qu'on va choisir de prendre. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots. Et donc chaque jour, si vous voulez vous remettre dans un mouvement qui est le mouvement de la vie, ça va être peut-être de faire quelque chose différemment, légèrement, de choisir, tiens, peut-être que je vais faire autre chose. Notre vie, elle est faite d'énormément de routines. On a énormément de routines et les routines nous rassurent aussi en quelque sorte. Mais d'essayer peut-être en ce moment, justement dans cette période où, encore une fois, on a finalement peu de choix d'activités extérieures, mais de choisir à l'intérieur, de peut-être d'adopter un nouveau comportement, d'adopter une nouvelle réponse et de voir ce que ça peut potentiellement changer dans votre vie. Chaque petit changement peut induire une nouvelle voie. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente depuis 1 an et demi maintenant, bientôt 2 ans, de voir ce changement qui arrive dans ma vie et pour le mieux, j'ai envie de dire, puisque chaque chose, les changements, les nouveautés qui arrivent dans ma vie, c'est des choses que j'aurais pas pu imaginer, vraiment. Et c'est là où, quand on s'ouvre finalement à ces potentialités, quand on s'ouvre au changement dans sa dimension finalement d'ouverture et de nouveauté, eh bien finalement on s'ouvre à d'autres possibles. Voilà, ce sera le mot de la fin pour ce live, avec vraiment cette dimension de la vie et mouvement. Le mouvement, c'est la vie et le changement, c'est la vie aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à insuffler cette nouveauté, ce changement dans votre vie. Je pense vraiment qu'il y a une dimension à percevoir et c'était le message que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Merci pour votre présence en live, pour celles et ceux qui étaient en live. Si vous regardez en replay, mettez-moi le hashtag replay. Dites-moi si ça vous parle, cette notion de la vie et mouvement, la vie et changement, et comment vous l'expérimentez, vous l'éprouvez dans votre vie, et comment ça se manifeste, ou quels sont les blocages, qu'est-ce que vous ressentez qui vous empêche potentiellement d'insuffler ce changement finalement, même à petite dose, dans votre vie quotidienne. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Peut-être que c'est l'heure de dîner pour vous, donc un bon dîner. Et je vous dis à très bientôt, à demain du coup pour le 15e live. Très belle soirée. À bientôt.